Voilà, nous sommes venus parler de Jésus. Nous ne sommes pas venus apporter une religion. Nous ne sommes pas venus apporter une secte. Mais nous sommes venus apporter le nom qui sauve. Par sa grâce, nous l'apportons. Parce que nous nous considérons comme des serviteurs inutiles. Mais toutefois, lui le veut parce qu'il nous fait participants de sa gloire. Et en chacun de nous, il veut que nous soyons des participants de ceux qui amènent l'évangile à ceux qui sont perdus. À toi qui étais mort et qui as reçu la vie en Jésus-Christ, eh bien tu as cette capacité, cette opportunité que Dieu nous donne afin de donner aux autres. Et comment cela s'appelle? Ça s'appelle l'amour infini de Dieu. Alléluia. Et vous savez, des fois, on dit oui, moi je suis chrétien. Oui, je connais Jésus. Mais le témoignage que nous avons ne témoigne pas que nous avons rencontré ce Jésus. Ne témoigne pas que nous connaissons Jésus véritablement. Nous pouvons être là, dire de notre bouche, oui, nous le connaissons, mais notre cœur est éloigné de lui. Alors il y a un passage que je voudrais prendre et qui m'a parlé premièrement parce que dans ce passage je vois ma vie. Je la vois parce qu'elle a été réelle, elle a été ainsi. Donc c'est dans Luc 15, à partir du verset 11. Ceux qui ont les Bibles veulent prendre la parole. Parce que sans la parole, nous sommes rien. Nous pouvons écouter, mais cette parole aussi, on l'écoute, mais en la lisant, elle peut pénétrer notre cœur. Donc ceux qui ont des portables, ceux qui ont des Bibles sur les portables, ne restez pas à écouter seulement, mais vérifiez aussi, pour voir aussi si ce que je dis, c'est véritablement écrit. Parce qu'on a pris l'habitude d'écouter les prêtres, d'écouter les pasteurs, mais on n'a pas pris l'habitude de vérifier est-ce que ce qui a été dit est écrit. Et beaucoup sont trompés, beaucoup perdent la marche, beaucoup suivent ceux qui se disent les pères comme des moutons, mais ils peuvent aller vers une falaise et vous entraîner dans une falaise. Il faut vérifier la parole de Dieu. Nous sommes devenus, nous chrétiens, paresseux. Pourtant Dieu nous a donné cette parole-là. Soyez des chrétiens de béret. Les bérets, vérifiez les Écritures. Afin de ne pas être trompés. Ça pouvait être des apôtres, des pasteurs, de tout ce que tu veux. Mais vérifiez la parole, parce que nous sommes des hommes et nous pouvons nous tromper. Mais la parole de Dieu est vérité, car lui-même est vérité. Et il ne peut point nous tromper. Il n'est pas menteur. Nous-mêmes, nous sommes menteurs. Mais Dieu n'est pas menteur. Alléluia. Alors je disais que je prenais Luc 15 à partir du verset 11. Qui dit ceci. Et il dit, un homme avait 2 fils. Et le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de biens qui m'appartient. Et il leur partagea ses biens. Et peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et après qu'il eut tout gaspillé, une grande famine survint dans ce pays-là, et il commença à se trouver dans le besoin. Alors il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses possessions pour paître les pourceaux. Et il aurait bien voulu se rassasier des carouges que les pourceaux mangeaient, mais personne ne lui en donnait. Or, étant revenu à lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva, donc, et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement.
Mais le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et le père dit à ses esclaves, apportez la robe d'honneur et revêtez-le. Et mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez-moi le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils qui, voici, était mort, mais il est ressuscité. Il était perdu, mais il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Amen. La parole de Dieu dit, ce fils était perdu. Il a pris ses biens. Comme nous sommes venus sur terre, nous ne sommes pas venus avec ce corps-là. Nous sommes venus avec ce corps-là. Nous sommes venus avec l'esprit. Cet esprit que Dieu a mis en nous. Cet héritage que Dieu a mis en nous. Et lorsque nous conduisons, nous usons ces biens-là dans le monde. Nous péchons. Nous sommes pécheurs. Et nous pouvons nous retrouver dans toutes sortes de choses. Ça peut être le vol, le meurtre, etc. Croyons que avec cela, on ira au ciel si on meurt ainsi. J'aimerais te dire que Dieu t'attend à la repentance. Dieu n'a point condamné l'homme, mais il s'est formé un corps et venu dans le monde pour te sauver, pour prendre tes péchés. Toi qui crois que tu es le plus mauvais du monde, oui, nous sommes les plus mauvais. Mais cependant, Dieu attend de toi la repentance. Dieu attend de toi que tu reconnaisses tes fautes. Voyez, ce n'est pas seulement dire Jésus. Je connais Jésus. Mais à marcher en débauche. À marcher janvier. Et tous les jours, à venir, ah, bon Dieu, excusez-moi, vous reconnaissez. En fait, ben, non, c'est pas ça être chrétien. Être chrétien, c'est de respecter son Dieu. D'aimer son Dieu. Disant l'avoir rencontré, eh bien tu dois te souvenir que tu sers un Dieu. Mais beaucoup disent Jésus, Jésus. Mais est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu réalises qui est Jésus? Quel est ce nom que tu es en train d'évoquer? Beaucoup disent, ah, c'est le Fils. Il est beaucoup plus que ça. Beaucoup disent que c'est un prophète. Il est beaucoup plus que ça. La Bible dit qu'il s'est formé un corps. Il était Dieu. Et il est Dieu. La religion nous a amenés dans une trinité. Or, Dieu n'est pas trinité. Il est un. Il est Père. Il est Fils. Il est Saint-Esprit. Il est tout. Est-ce que tu réalises ça? Mais si tu le réalisais, tu aurais vu que tu serais dégoûté de toi-même et tu aurais demandé de l'aide. Tu aurais marché d'une manière convenable à Dieu. Dans la crainte et dans le tremblement. Parce que nous ne réalisons pas que ce Dieu-là peut nous frapper. Il est amour, il est agneau. Mais la Bible dit qu'il est aussi lion. Qui est-ce qui va se rapprocher d'un lion? Et un lion, toi dans ton péché, il ne se met pas en colère et ne te déchire. Eh bien ce Dieu est un lion. Et sa grâce et sa patience, dans son amour, il nous laisse en vie. Parce qu'il attend de nous une repentance. Il attend de nous une réelle repentance. Un cœur détourné du mal. Un cœur qui l'aime. Un cœur qui veut se dépouiller. Afin que lui, il puisse habiter dans nos cœurs. Je t'aime, Dieu. Je t'aime, Jésus. Mais ta bouche ne dit pas ce que ton cœur dit. Ta bouche te trompe. Mais la conscience humaine, celle qui a la loi de Dieu, où la loi de Dieu est écrite sur notre cœur, la table de notre cœur, nous dit que nous sommes menteurs par nos comportements, par notre façon de parler, par notre façon de nous habiller. Comment dis-tu?
que tu aimes Dieu et tu es nul? Comment tu dis que tu aimes Dieu et tu insultes ton prochain? Ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu? Ne sais-tu pas que ton prochain est le temple de Dieu? Ne sais-tu pas que Jésus-Christ vient habiter en celui qui croit en lui et qui le reçoit? Donc si tu insultes ton prochain et que ton prochain accepte Jésus, tu n'insultes pas l'homme qui est devant toi, mais tu insultes Dieu. Alléluia. Et pourquoi j'ai pris ce passage? Parce que nous sommes tous dedans. Nous sommes tous. Et il nous faut, ce fils prodigue a reconnu qu'il était sorti avec des richesses. Il était sorti quelque part de merveilleux, où il avait la vie. Il a reconnu qu'il était mort sans Dieu, sans son Père. Il a reconnu sa faiblesse. Il a reconnu son péché. Et la Bible dit, Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu te dit de venir à lui pour te décharger, afin que tu puisses te charger de quelque chose de moins lourd, beaucoup plus léger. Quel est ce jour? Et ce jour comporte la paix, la joie, la charité, le contrôle de soi. Tu marcheras en nouveauté de vie. Et le Père nous attend. Jésus t'attend. La colère de Dieu demeure sur ceux, les fils, qui n'ont pas accepté. La colère de Dieu demeure sur eux. La colère de Dieu demeure sur ceux qui pratiquent le péché. La colère de Dieu demeure sur eux. Et ce don gratuit qui est venu au milieu des hommes, s'est chargé de tous tes péchés. Même lorsque tu n'étais pas né, il s'est souvenu de toi. Car il est Dieu. Il voyait dans tous les temps. Et il te voyait toi. Et il a pris ton péché aussi. Et c'est par rapport à ton péché qu'il a souffert sur la croix. Et cette image sur la croix, normalement, ça devrait être toi. Mais dans son amour, il a dit, je descendrai. Je me chargerai des péchés des hommes. Je les réconcilierai avec moi. En ce temps, en ce rachat, mon corps et mon sang, je le donne en rançon. Pour mon fils, pour ma fille. Et en cette alliance, Dieu a apaisé sa colère envers les hommes. Jusqu'à ce que les hommes reviennent à la repentance. Jusqu'à ce que les hommes reviennent à Jésus. Ne culpabilise pas. Un meurtrier est mort sous la croix. Un brigand. Il a reconnu son péché. Et il est rentré au paradis avec le maître. Toi, même si tu es dans la drogue, dans le deal, même si tu as violé quelqu'un, même si tu as tué quelqu'un, Jésus est accessible. Jésus a déchiré le voile afin de te permettre de rentrer dans le salut de ton âme. Cette gratuité, ce don gratuit, il te l'a offert aussi. Il est sur le plateau, mais c'est à toi de saisir. N'attends pas qu'on vienne te donner la cuillère à la bouche. On t'a déjà donné le plateau. À toi de faire l'effort, de reconnaître et de venir à ton maître. Alléluia. Voici ce Jésus que je prêche. C'est le Dieu que je prêche. Et ce Dieu-là t'attend. Ce Dieu-là t'attend. Maintenant, va à la rencontre de Jésus. Va à la rencontre de Jésus. N'endure aussi pas ton cœur. Ne crois pas que tu seras sauvé ainsi. Va à la rencontre de Jésus. Car qui est cet homme, s'il ne connaît pas un autre homme, qui laissera cet homme rentrer chez lui, si tu ne le connais pas? Donc Dieu, tu dois le connaître. Et voici cette invitation.
Voici le passeport. Voici la carte d'identité. Il s'appelle Jésus. La seule porte, le seul berger. Beaucoup disent, beaucoup peuvent tergiverser. Ah, il n'est pas Dieu. Pourtant, Ésaïe 9,5 le dit. Toute la Bible annonce que Jésus est Dieu. Jusqu'à Apocalypse. Car l'être que Jean a vu, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Et on l'appelle fidèle et véritable. Ce Dieu glorieux, ce Dieu beau, a tout accompli afin que tu sois dans le paradis avec lui, afin que tu puisses le contempler, ton Créateur, celui qui t'a formé de toutes pièces. Alléluia. Son amour est tel qu'il s'est sacrifié, qu'il est sorti du ciel, quitter sa gloire pour toi.